Sabaidi la FR TV. Sabaidi à tous. Sabaidi Frédéric Mariez. Sabaidi Sushinda. Aujourd'hui, la FR TV a l'honneur et le plaisir d'accueillir, Frédéric Mariez, un jeune très dynamique d'intermittent de spectacle qui est d'origine laotienne, métissée français. Aujourd'hui, Sutinda voudrait poser la question à Frédéric, son métier de mannequinat et par la suite autre chose. Donc effectivement, entre autres activités, je suis mannequin donc, en agence. Je suis aussi comédien, donc je fais du théâtre, du cinéma. Et comme tout intermittent, eh bien, je complète avec d'autres activités professionnelles. Voilà. Oui, et je crois que récemment, ou plusieurs années, tu as quand même participé à la rencontre jeunesse, et c'est à ce titre effectivement qu'on t'a rencontré, et puis qu'on a voulu savoir plus sur cette activité. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Eh bien voilà, tout a commencé quand j'ai voulu renouer un peu avec la communauté laotienne. Étant donné que je suis métisse, j'étais un peu coupé de mes racines. Et donc j'ai été invité une première fois à Rencontre Jeunesse laotienne. Et à la fin de cette édition-là, dans les idées qu'on pouvait proposer, j'ai proposé personnellement de faire un atelier sur l'histoire ancienne, parce que je trouvais que c'était très important pour les jeunesses laotiennes de retrouver leurs racines. Oui, j'en ai vu, j'ai eu un aperçu d'ailleurs qui est très bien. Tu as parlé de l'histoire du Laos et un peu des rois aussi. Tout à fait. Tout à fait, oui. Voilà. Je voudrais savoir, et nos téléspectateurs voudraient également savoir, tu as pris la relève en tant que coordinateur au sein de cette association jeunesse, Rencontre Jeunesse pour 2010. Pourrais-tu nous en parler un peu plus de ton projet avec cette... Alors, donc j'ai été nommé successeur à la coordination jeunesse parce qu'ils ont estimé que pour renouveler le concept, il fallait un nouveau coordinateur, donc avec forcément des idées nouvelles. Donc effectivement, j'ai plein d'idées nouvelles qui me viennent. Déjà, je voudrais réussir à contacter les autres fédérations, les autres associations de rencontres jeunesse laotiennes en France, qu'il y a probablement à Lyon ou dans d'autres villes ou dans le sud, pour voir ce qu'on peut faire ensemble, donc à plus grande échelle. Et aussi, j'aimerais développer ponctuellement d'autres activités le long de l'année. Par exemple, une qui m'est venue et que je trouve importante, ça serait une visite collective du musée Guimet, donc le musée des arts orientaux, qui expose tout l'art bouddhiste à travers l'Asie, que ce soit d'Asie du Sud-Est, de l'Afghanistan jusqu'au Japon. Voilà. Donc, et aussi, ce que je voudrais, c'est réussir à toujours faire plus, réussir à améliorer la communication pour amener encore plus de jeunes. Là, on a réussi à avoir 80-90 jeunes cette année, ce qui est presque 3 fois plus que l'année dernière. Donc, je pense qu'on peut encore faire mieux, avec une meilleure communication et en innovant dans les activités. Voilà. D'accord. Frédéric, on voudrait savoir quelles sont tes implications, tes motivations futures dans cette rencontre jeunesse. Qu'est-ce que ça va te rapporter Alors, mes motivations, ce qui m'a vraiment attiré dans ce travail, dans cette œuvre, il faut remonter à loin. C'est parce que déjà, je suis métissé. Et comme beaucoup de métis, on a un problème d'identité. On ne sait pas si on est français, on ne sait pas si on est laotien. Et donc dans cette cas d'identité, j'ai dû me retourner vers mes racines et donc faire une recherche sur le Laos ancien. Et j'ai voulu faire partager ça à toute personne d'origine laotienne ou du moins qui est intéressée par la culture laotienne. Voilà, parce que ce problème de déracinement, on le retrouve non seulement chez les métis, mais aussi chez les Français d'origine laotienne. Ils ont ce problème-là de savoir est-ce qu'ils se sentent français, est-ce qu'ils se sentent laotiens. Alors ils se sentent français, mais ils se disent que leur pays est loin d'ici. Alors moi ce que je voudrais, c'est
éclaircir leurs sentiments par rapport à la France et leurs sentiments par rapport au Laos. Parce que ce que je voudrais, enfin mon rêve, c'est que voilà, il y a un petit problème parmi les populations, on va dire déracinées, c'est que du fait de leur déracinement, elles ont du mal à s'impliquer pour des grandes causes. Elles ont du mal à s'impliquer, par exemple, je sais pas, pour l'avenir de la France, par exemple, ou même pour l'avenir du Laos, parce qu'ils ne savent justement pas quelle est leur position exacte. Voilà. Donc voilà. Frédéric, comment vois-tu l'avenir de nos jeunes déracinés comme nous? Eh bien, je regarde comment les choses évoluent, et d'après mes réflexions personnelles, à mon avis, il y a 3 voies qui se présentent aux nouvelles jeunesses d'origine laotienne. La première, c'est de s'assimiler à la culture mondialiste, c'est-à-dire la culture moderne que l'on retrouve aussi bien aux États-Unis qu'en France, que dans toute l'Europe, ou au Japon ou en Corée. Soit ils s'assimilent à la culture française, et dans ce cas-là, ils peuvent davantage s'impliquer dans l'avenir de la France. Ou soit ils font un retour aux sources, ils s'assimilent davantage à la culture laotienne, à la culture ancestrale laotienne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, pour s'impliquer davantage dans l'avenir du Laos. Voilà. Bien, merci Frédéric et merci là au FR TV, mais aux spectateurs. Et bon, la prochaine occasion, c'est peut-être pour l'année 2010 et même avant peut-être. Je l'espère. Oui. Si on peut faire un petit voyage, une petite excursion au musée Guimet, donc musée des arts asiatiques, que je serais ravi de guider. Voilà. Voilà.